en général, nous pas qu'à commencer la conférence de presse sans que nous pas couper nous bien bas pour nous saluer la mort ou encore l'assassinat crapuleux de un monde qui a dirigé le pays nous en la personne de Jovenel Moïse. Quel que soit le problème que un monde a gagné sur le plan politique avec un président, mais il n'a pas mérité assassiner. Rôle opposition dans un pays, c'est veiller à bonne marche exécutif là. C'est veiller à bonne marche gouvernement pour forcer le travail davantage. Parce que dès qu'on a opposition, ça ne veut pas dire pour autant qu'on gagne un ennemi ou qu'on gagne un adversaire. Adversaire, c'est pour le bien-être du pays. C'est même genre que nous autres, nous passons à l'opposition. De fait, nous sommes dans l'opposition, mais ça ne veut pas dire pour autant pour nous t'arrimer ouais que y a assassiné un leader politique ou encore éliminer un leader politique, assassiner caractère un leader politique juste pour nous asseoir politiquement. Ça c'est pas de la politique, c'est la politique aérie. Il est temps pour nous quitter l'hypocrisie ça. Moi dis le pourquoi, c'est parce que même Jean avec Toussaint Louverture, même Jean avec Jean-Jacques Dessalines, c'est comme ça Jovenel Moïse marqué l'histoire, nous l'irrité dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si moun que les premiers ministres que nous autres nous pas reconnaître là, en la personne de l'inculpé Gary Coney, s'il était même gain d'essence pour déposer un chef fleur en l'honneur du président Jovenel Moïse, au moins nous t'as comprendre que Haïti a changé si nous mettons tête nous ensemble. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est pour nous présenter avec la presse différentes missions qui entrent en Haïti, qui échec et qui groupe gang que vous créé. Deuxième objectif là, c'est pour parler de force kenyane qui va venir régler rien en Haïti. Là que nous comprenons aujourd'hui, il y a plusieurs lois et principes internationaux clés qui protègent la souveraineté et l'intégrité territoriale, notamment la Charte internationale des Nations Unies de 1945. Dans l'article 2, alinéa 1, il énonce le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres interdit la menace ou le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Deux encore, affirme que rien dans la charte n'autorise, attendez bien, rien dans la charte n'autorise l'ONU à intervenir dans les questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de tout État. Si nous regardons dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1960, article 1 dit déclare que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, qui s'accueille, monsieur? C'est le droit que le peuple a gagné pour lui choisir. Moun qui pour diriger le pays, moun qui pour mener back pays, moun que lui estimer, que lui fait confiance. C'est ça oui le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, droit qui est inaliénable, c'est-à-dire son droit que vous faites arrêt. D'accord? En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Nous regardez, malgré tout principe saillant, nous voyons que les États-Unis, la France, le Canada continuent à piétiner le pays nous. Et la preuve en est bien grande. Nous toute mission qui entre en Haïti, c'est pour les bacheliers en droit, pour les étudiants à l'école normale, pour tous jeunes garçons qui attendent nous là, surtout pour les gens qui opinent à travers les réseaux sociaux,
pour nous faire nous comprendre que, je dis, dans la situation, les États-Unis mettaient nous là, c'est son bagage que l'a fait depuis plus que 150 années. On nous prend exemple. La mission des Nations Unies en Haïti, MINIA, fut